Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous. Bien-aimés, amis de la Vierge Marie, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la foi de Marie. Nous allons voir comment Marie a dû cheminer dans la foi. La foi de Marie n'était pas statique. La foi de Marie a rencontré des moments difficiles. Elle a dû dire oui et elle a dû grandir dans la foi. La foi est la base première de la vie spirituelle et elle en est la condition permanente. Elle est une réponse d'adhésion à Dieu lorsqu'il parle et se manifeste. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, premier verset. C'est grâce à la foi que nous nous imprégnons de la connaissance de Dieu et de sa présence. Lors de leur rencontre, Élisabeth loue la foi de Marie en la proclamant bienheureuse. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Luc, premier chapitre, verset 45. La vie de la Vierge Marie est en effet toute marquée par la foi en Dieu. Pour elle, la foi est une attitude fondamentale qui lui permet d'être disposée à entrer dans le dessein bienveillant du salut de Dieu. La mère du Baptiste lui a donné la béatitude de l'évangile qui lui convient. Elle est la croyante par excellence, la disciple pure et parfaite. Marie est la servante du Seigneur. La réponse de Marie à l'ange nous prouve que la foi est un acte simple d'adhésion personnelle à Dieu et à sa volonté objective. Sa perfection ne se mesure pas à la connaissance plus ou moins explicite de son contenu intellectuellement enregistrable. Ce n'est jamais le résultat de notre effort, mais le fruit de notre dépendance, de notre consentement à Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Confère Luc, premier chapitre, verset 38. La béatitude prononcée par Élisabeth sur Marie révèle parfaitement sa personne et lui convient. C'est l'exaltation de la foi confiance, bien au-delà d'une profession de foi qui serait seulement un savoir sur Dieu et son œuvre. Marie de Nazareth, tu es bienheureuse d'avoir fait confiance à l'appel du Seigneur. Conduite par la confiance à la parole de Dieu, elle a cru à l'accomplissement de ses promesses. C'est pour cette foi que toutes les générations la proclameront bienheureuse. Marie est, pour nous croyants, le modèle de la façon dont il faut accepter et accueillir la volonté du Père. Elle nous apprend à dire avec foi à Dieu dans notre prière que ta volonté soit faite sur la terre comme l'est dans le ciel. Confère Matthieu chapitre 6 verset 10. Dans notre prière, la foi joue un rôle primordial et oriente tous nos désirs et pensées à Dieu. Elle est énormément essentielle dans notre relation avec Dieu. La Vierge Marie a accueilli l'ange Gabriel avec foi dans un climat de prière qui l'a incité à répondre favorablement à l'appel de Dieu. Sans la foi, la prière devient stérile et se tourne en dérision. Elle devient absurde et vide de sens. Marie
est une femme de prière. En tant que femme de prière, Marie nous invite à une humble et constante foi qui nous maintient dans la confiance filiale et dans la conscience d'être les enfants de Dieu. Cela nous aide à ne pas nous décourager dans nos faiblesses, nos défauts et nos imperfections. La foi dans le secours divin implique toujours l'humilité de celui qui reconnaît son impuissance et sa vulnérabilité. Qui croit se confie en Dieu sans trop regarder sur sa nature humaine et ses fragilités et mise sur la puissance et la bonté de celui en qui il met sa foi. Marie nous aide à dépasser par la foi toutes les craintes et lâchetés humaines. Par son exemple, elle nous entraîne à collaborer avec le dessein de Dieu en dépit de notre indignité. L'importance de la foi de Marie dans sa vie de prière se laisse percevoir dans son attitude vis-à-vis de Dieu et rend disponible. Elle se rend disponible, elle implique la détermination et l'engagement sans faille au service du Seigneur. Marie n'a pas hésité à croire à la maternité qui, opérée par l'Esprit Saint, respectait sa virginité. Comme le dit Jean Gallo, je cite, « Marie n'a pas hésité à croire à la maternité qui, opérée par l'Esprit Saint, respecterait sa virginité. Elle a cru à l'impossible. Selon l'affirmation de l'ange, rien n'est impossible à Dieu. La foi coopère, rien n'est impossible à Dieu. » Fin de citation. La foi coopère à l'accomplissement de la parole de Dieu et de sa promesse. Néanmoins, Marie a fait l'expérience de l'obscurité de la foi, surtout car elle s'est angoissée à la recherche de son enfant, inquiète de l'avoir perdu et de ne pas le retrouver. Sa foi, comme la nôtre, s'est heurtée à des ombres et elle a dû sans cesse s'efforcer de mieux comprendre ce en quoi elle croyait. C'est au prix d'un effort continu que Marie a découvert la véritable identité de Jésus. Son regard de foi cherchait à pénétrer dans le mystère de son enfant pour y découvrir ce que Dieu lui a promis et à travers elle à toute l'humanité. La foi de Marie, loin d'être une foi facile et statique, immobile et molle, fut une foi active, inassouvie, qui cherchait à cerner plus profondément l'identité de Jésus. Elle a dû s'affermir et grandir au cours de sa vie publique. Comme nous, Marie a cru à son Fils, qui est le Messie promis. Elle a cru à sa résurrection et à l'Église, corps mystique de son Fils. Le bonheur qu'elle a expérimenté est le fruit de sa foi inébranlable qui a caractérisé toute sa vie. Le nom de bienheureuse qu'Élisabeth donne à Marie nous fait comprendre que la foi procure le bonheur. La Vierge Marie se tourne vers Dieu et converge toute éloge à Dieu dans son action de grâce. Par cette attitude imbue de foi, elle nous persuade que croire est avant tout trouver sa joie dans les bienfaits de Dieu, dans ses promesses, dans ses lois, sa miséricorde et sa présence, et dans l'espérance des choses éternelles. La béatitude qu'Élisabeth attribue à Marie est liée à la foi. Elle s'est entièrement ouverte à la présence et à l'action de Dieu dans sa vie et par elle, de toute l'humanité en attente du salut. La foi est bonheur, non seulement parce qu'elle enrichit personnellement celui qui croit, mais encore parce qu'elle collabore efficacement à l'accomplissement du projet divin. En croyant, Marie a donné le sens véritable à son existence parce qu'elle a découvert ce pourquoi elle a été faite. Elle se reconnaît servante du Seigneur et offre son corps, son cœur et son âme pour que la volonté du Créateur se fasse. Marie, par l'obéissance de sa foi,
s'est engagée tout entière en se soumettant librement à la parole et à la volonté de Dieu qui s'est révélée à elle. Il a permis l'avènement de Dieu en ce monde. C'est pourquoi la sainteté de Marie, dans sa réalisation la plus simple et la plus ordinaire, est aussi la plus accessible et la plus imitable. Elle nous conduit sur la voie de la liberté et de la sainteté. La foi de Marie est génératrice de bonheur. La notion du bonheur est intimement liée au désir parce que être heureux, c'est être comblé dans son désir. Celui de la Vierge Marie est d'être entièrement au service de son Seigneur. Elle est comblée de l'Esprit Saint et de joie au point de le communiquer à Élisabeth et à l'enfant qu'elle portait. Qui a l'Esprit Saint le communique aux autres et qui a la joie la transmet aux autres. Croire, c'est être heureux. Et être heureux, c'est choisir la vie. Autrement dit, choisir de vivre rend heureux. La foi de Marie est un bonheur en même temps qu'une collaboration à l'accomplissement du dessein de Dieu. Ce bonheur émanant de notre adhésion à la volonté divine est toujours un choix risqué. En acceptant la volonté de Dieu, Marie a pris le risque d'être l'objet de moqueries pour son entourage face à la culture juive. Elle a risqué sa vie, confère Deutéronome chapitre 22, verset 21. Et la malédiction de la part de ses parents. Elle a risqué aussi la malédiction. Elle a risqué aussi la malédiction de la part de ses parents qui pouvaient ne pas comprendre réellement ce qui lui était arrivé. Il y a eu aussi le risque de la répudiation de la part de Joseph, son fiancé. Souvent, quand on parle du bonheur, généralement et humainement, nous pensons à la famille, à l'argent, à la santé, aux enfants et aux biens matériels. Cela est primordial, voire fondamental, et justifie notre lutte quotidienne pour la vie. Mais en même temps, tout cela n'étanche pas notre soif et n'aide pas notre quête du bonheur véritable. Loin d'être un choix d'une vie calme et tranquille, le bonheur est un combat, une quête intarissable et une aspiration profonde et toujours renouvelée. Le bonheur est comme la richesse. La Vierge Marie n'a pas voulu être heureuse seule. N'a pas voulu être heureuse seule. Le bonheur de Marie se fonde sur sa foi. Nous sommes véritablement heureux quand nous faisons ce que Dieu veut. La foi fait que la prière devienne la voie de la vie, du bonheur, de la joie, de la liberté. Autrement dit, qui prie à la vie, a le bonheur, a la joie et est libre, car la prière rend libre et libère. Le croyant vit dans une recherche incessante qui accroît son désir du bonheur. Sa foi lui permet de demeurer à l'écoute de Dieu, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu. Son seul but est de voir et entendre Dieu loué, adoré, glorifié, aimé et servi en tout et partout. Même en déclarant « Je ne connais point d'homme », Marie n'exprime nullement un doute. C'est au contraire un acte de foi. Cela signifie « J'appartiens à Dieu ». Que seul Dieu agisse en moi, car à l'homme seul, c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu, ainsi que l'atteste l'ange Gabriel. Marie exprime son appartenance à Dieu et son désir d'être à son service.